Les rendez-vous de la conservation, un podcast inspirant proposé par MOOC Conservation et Youth Conservation de l'ICN. À travers des interviews d'acteurs engagés dans la conservation, nous souhaitons informer, former et inspirer tous les passionnés de la nature qui s'impliquent dans la protection de l'environnement. Bienvenue dans ces rendez-vous de la conservation. Bonjour Farid, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre podcast Les rendez-vous de la conservation. Farid Amadou Baleman, vous êtes originaire du Bénin et vous avez fondé l'ONG SOS Savane en 2019, dont la mission est de faire de nos savanes des paysages vivants, source de bien-être pour tous. Alors Farid, je vais démarrer par une première question que je pose à tous mes invités. C'est de démarrer par votre parcours. Est-ce que vous pouvez rapidement nous parler de votre parcours académique et professionnel et surtout, qu'est-ce qui vous a amené à vous engager en faveur de la biodiversité et des savanes? Bonjour Hélène, heureux d'avoir de telles nouvelles. Euh, pour ma part, je suis titulaire d'un master en aménagement et gestion des aires protégées, où j'ai fait mon parcours à l'université de Parakou, qui est une université basée au nord du Bénin. À la base, voilà, la conservation de la biodiversité est prioritaire pour nous, étant donné que nous sommes des riverains des réserves de biosphère de la Pendiarie et de W. Nous avons grandi avec cet héritage qu'il fallait vraiment protéger cette biodiversité autour et dans nos aires protégées du complexe d'Oluvé Bénin et au niveau de la Peñari. Donc, à travers voilà cet héritage, on s'est dit voilà, euh, il faudrait qu'on ait des jeunes qui ont quand même des compétences pour mieux gérer cette ressource disponible. Voilà. D'accord. Et c'est comment êtes-vous amené vous êtes impliqué dans la création de cette ONG SOS Savane? À la base, c'est un groupe de jeunes qui se sont mis ensemble et qui ont eu cette capacité euh, de travailler en synergie et qui, la plupart du temps, se sont retrouvés à l'université. Étant donné que nous sommes tous riverains, nous nous sommes dit, voilà, pourquoi ne pas mettre en place une organisation qui soit purement dans la conservation de la biodiversité, afin d'avoir quand même des jeunes qui puissent contribuer, ou soit à long terme, être capables de pouvoir gérer nos aires protégées au Bénin. Et à la base, moi, particulièrement, j'ai eu la chance de participer à une formation de BirdLife à la Comoué, où Mhm. j'ai eu à rencontrer des ONG locales qui intervenaient aussi dans la conservation de la biodiversité, dont SOS Forêt. Étant donné que nous, on se retrouve plus dans les écosystèmes de savane, nous nous sommes inspirés d'une manière ou d'une autre à SOS Forêt qui existe en Côte d'Ivoire. Et nous nous sommes dit, voilà, tiens, on peut créer aussi SOS Savane, et, qui est typiquement lié à nos écosystèmes de savane. D'accord. Et aujourd'hui, quelles sont les missions principales de l'ONG SOS Savane? Comment elle travaille pour protéger et valoriser durablement la biodiversité au Bénin? Dans les missions de SOS Savane sont entre autres la préservation, la restauration et la gestion. Et Mhm. on se dit, voilà, il faut préserver, il faut restaurer et gérer avec sagesse nos paysages de savane et leur biodiversité caractéristique en accompagnant nos concitoyens vers le mode de vie plus soutenable. Euh, Au-delà de tout, l'homme fait partie intégrante de cette biodiversité, de ces écosystèmes. Et il faut préserver la biodiversité, il faut la restaurer si elle est vraiment en péril. Et la gestion aussi qui prend en compte la dimension humaine parce qu'on se dit au-delà de tout, euh, on ne peut pas faire une préservation de la biodiversité et ne pas intégrer la dimension humaine qui fait partie intégrante de cette biodiversité. Ah bah justement, ça fait partie de mes questions, l'humain. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple concret d'un projet phare qui a été mené par l'ONG et et qui a eu un impact significatif sur les communautés locales? Oui, il y a
Depuis 2 ans, nous travaillons dans le cadre du projet conservation de la biodiversité et résilience climatique autour des réserves de biosphère de la Pengari et du Bénin, qui est un projet financé par le programme RBT WAP de la GIZ, qui met en place vraiment les mesures de conservation durable où on se dit, au-delà de la préservation de la biodiversité, il faudrait prendre en compte le bien-être des communautés locales. Donc, dans le cadre de ce projet, qui est de contribuer à la diminution des pressions anthropiques et à la réduction de la pauvreté dans les zones périphériques de cette biosphère, on a développé beaucoup de chaînes de valeur ajoutée pour pouvoir améliorer les conditions de vie de ces communautés. Les chaînes de valeur ajoutée comme la production du sésame biologique, la production du mung la pisciculture familiale intégrée au maraîchage, où on a eu à impacter et à appuyer plus de 10 000 personnes dans le cadre voilà, de ces chaînes de valeur ajoutée. Il faudrait dire que voilà, l'objectif de ce projet, c'est plus pour pouvoir assurer la sécurité alimentaire autour des réserves de biosphère parce que les communautés sont de plus en plus vulnérables et ils sont aussi les premières cibles d'une manière ou d'une autre et qui utilisent plus ces ressources naturelles. Donc, il faut trouver des alternatives pour pouvoir quand même réduire au fait la pression au niveau de ces aires protégées. Le projet a une dimension de conservation parce qu'on se dit aujourd'hui, euh, au-delà des aires protégées de la Pengarie et du W, il y a encore des biotopes qui ont une forte capacité euh, de préservation de la biodiversité. Donc, il faudrait maintenant installer des domaines communautaires, bien entendu avec la participation de ces communautés qui demandent à avoir des domaines, des aires communautaires. Une fois que ces aires communautaires sont installées, nous travaillons sur les plans d'aménagement et après, voilà, une convention locale est établie pour pouvoir gérer durablement ces aires communautaires. Très intéressant. Et j'avais une autre question. J'ai entendu dire que vous aviez enfin, que vous menez un travail formidable pour sauvegarder une espèce qui est gravement menacée au Bénin, mais pas seulement. C'est celle des vautours charognards. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus, Farid, quels sont un peu les objectifs de ce projet, les grands défis, et peut-être également nous partager des résultats? Euh, le projet est intitulé Conservation des dernières populations de vautours charognards au Bénin. Il faudrait dire aussi que, voilà, au Bénin, nous avons 5 espèces de vautours qui sont menacées d'extinction. Mm. Et au-delà de tout, parmi ces 5 espèces, 4 espèces se retrouvent, ces 5 espèces se retrouvent plus au niveau des aires protégées. La seule espèce qui est en contact avec les populations riveraines, c'est le vautour charognard. Donc, au niveau des agglomérations, nous avons la possibilité de retrouver cette espèce qui est menacée d'extinction. Et depuis 2018, SOS Savane travaille sur cette espèce avec l'appui de ses partenaires comme le PPI, le programme des petites initiatives de l'UCN France, qui nous a appuyés aussi dans le cadre de la préservation de ces espèces, de cette espèce menacée d'extinction. Euh, Ce projet s'inscrit plus dans le cadre de l'amélioration du niveau de conservation de cette dernière population. Parce qu'on se dit, avant de préserver une espèce, il faudrait la connaître, voilà, connaître son mythologie, Mm. euh, sa reproduction, entre autres, tous ces éléments-là. Mm. Et il faudrait dire que, voilà, nous avons plus travaillé sur les sites de nidification parce que nous avons remarqué que, voilà, il existe des sites de nidification hors de ces aires protégées. Et aujourd'hui, nous avons pu identifier 17 sites de nidification et actuellement, c'est la période de reproduction où nous suivons les pontes au niveau de ces sites de nidification avec des caméras pièges et aussi des drones. Essayer de voir les taux de réussite au niveau des pontes. Également, nous travaillons avec des communautés. Nous, on s'est dit, voilà, étant donné que les communautés, les sites de nidification existent au niveau des agglomérations, il faudrait qu'on puisse installer des comités de surveillance de ces sites de nidification parce que euh, nous sommes à l'ère de la crise du vautour.
d'une manière ou d'une autre, il y a beaucoup de pression sur ces espèces de vautours et surtout sur le vautour charognard, qui est une espèce qui est demandée pour des, des utilisations magico-religieuses au Bénin et un peu partout dans la sous-région. Ce qui fait que voilà, il y a plus de demandes de braconnage et de trafic du corps du vautour. Donc, les comités sont installés et c'est uniquement des riverains, des personnes qui sont autour de ces sites de nidification qui nous aident vraiment à préserver cette biodiversité, cette espèce qui est menacée d'extinction. Au-delà de ça, nous avons développé des chaînes de valeur. C'est-à-dire, voilà, euh, certes, il y a la préservation, mais il y a le bien-être aussi des communautés. Donc, on a essayé de lancer, on a essayé de lancer en fonction des besoins des communautés, le type de chaîne de valeur qu'il faudrait développer. Et la plus grande chaîne de valeur qui est demandée, c'est l'apiculture, où Mm. voilà, elle permet quand même de pouvoir améliorer les conditions de vie de ces communautés qui nous aident vraiment à préserver cette espèce qui est menacée d'extinction. Il y a également les sensibilisations et l'éducation environnementale qui se Mm. fait pour pouvoir quand même permettre à la jeune génération et à cette génération présente de pouvoir prendre en compte voilà, le rôle de vautour dans nos écosystèmes. Et comment justement elles sont accueillies, ces sensibilisations que vous menez au niveau des populations et notamment des plus jeunes, parce qu'effectivement le changement ne viendra que d'eux. Euh, comment, enfin voilà, comment les campagnes de sensibilisation que vous pouvez mener auprès des communautés sont-elles accueillies? Pour les campagnes de sensibilisation et les séances d'éducation environnementale, il faudrait dire que c'est interactif et nous Mm. allons vers ces communautés ou soit vers ces écoliers où nous travaillons avec eux à travers des outils que nous avons déjà développés face à la menace qui est sur le retour. Nous avons des boîtes à images, des outils, des Mm. fiches, voilà, et des fiches liées à la loi régissant la protection du vautour au Bénin, étant donné que c'est une espèce qui est menacée d'extinction, où nous essayons quand même d'interagir avec ces communautés pour pouvoir quand même améliorer le niveau de connaissance à leur niveau et qui prennent en compte voilà, le degré de menace qui pèse sur cette espèce qui est menacée. Donc voilà, en quelque sorte, les stratégies que nous développons. Et au même moment, on se dit, dans dans l'objectif de pouvoir connaître l'espèce, nous faisons quand même beaucoup d'initiatives. Et nous avons développé des fresques murales au niveau des écoles où on se dit, ah oui, les enfants ont cette possibilité quand même aujourd'hui de connaître l'espèce. Ils ont la possibilité de dessiner et de pouvoir garder durablement la préservation de l'espèce autour des réserves de biosphère de la Kenya. Ouais, très intéressant. Merci, merci Farid. Si on regarde un peu maintenant, si on prend un petit peu de recul et qu'on regarde les défis, vous, selon vous, c'est quoi les principaux défis auxquels est confrontée aujourd'hui la faune et la biodiversité au Bénin aujourd'hui et de façon un peu plus générale en Afrique de l'Ouest et en Afrique en fait? Les défis sont vraiment énormes en Afrique dans le sens où la poussée démographique augmente, Mm. elle est élevée et ça demande aujourd'hui à ce que, voilà, d'une manière ou d'une autre, la principale activité en Afrique et principalement au Bénin, c'est l'agriculture. Et s'il faut faire vraiment cette agriculture, il faut vraiment faire beaucoup de déforestation et qui a un impact direct sur l'habitat de la faune. Mm. Et on le dit toujours dans notre jargon, pas d'habitat, pas de faune. Et il est important quand même que voilà, des mesures soient prises en matière de préservation de la faune. Il y a des mesures qui existent d'une manière ou d'une autre, c'est de pouvoir les renforcer et de pouvoir mettre l'homme au cœur du système. Parce qu'au-delà de tout, euh, on se dit, voilà, la préservation de la biodiversité doit prendre partie à travers les hommes et autres. Déjà, des initiatives sont vraiment bonnes.
Euh, et également aussi, la perception au niveau des communautés également est en train de changer. Il y a moins de braconnage d'une manière ou d'une autre. Si on prend le cas du Bénin autour des réserves de biosphère de la Pindiarie et de W, avec les systèmes de gestion partagés où voilà, on a des structures comme African Parks qui gèrent les parcs nationaux, la pression a carrément diminué au niveau de ces réserves de biosphère. Donc voilà, tous ces éléments, les défis sont vraiment énormes. C'est plus sur des pressions qu'il faut travailler et également au bien-être des communautés pour pouvoir quand même euh, avoir cette faune durablement pour les générations futures. Merci Farid. Je voudrais juste revenir un peu sur l'éducation environnementale, parce que vous êtes très actif au sein de l'ONG SOS Savane sur ce plan. Et comment vous voyez l'évolution de l'éducation et de la sensibilisation à la conservation dans les années à venir au Bénin? En ce qui concerne l'éducation environnementale, la sensibilisation au Bénin, je pense que c'est l'outil phare pour pouvoir préserver la biodiversité. Et il faudrait sensibiliser vraiment énormément et je pense que des initiatives sont prises du côté du Bénin d'une manière ou d'une autre, que ce soit du sud du Bénin au nord du Bénin. Les organisations travaillent sur la sensibilisation, sur l'éducation environnementale. Donc, même si nous avons des programmes de conservation durablement et à long terme, la sensibilisation et l'éducation environnementale est la première des choses qu'il faut prôner pour pouvoir quand même permettre aux communautés, ou soit aux enfants, d'être conscients de l'enjeu qui est vraiment de préserver cette biodiversité, qui est vraiment unique pour nous et qui est vraiment un héritage. Voilà. Oui, tout à fait. Et en avez parlé un peu dans le projet enfin de tout ce que vous faites en faveur des vautours charognards. Vous avez parlé des drones, voilà, pour surveiller et pour pouvoir améliorer la protection de cette espèce. Quelle place justement vous accordez à la science et à l'innovation dans les projets de conservation que vous pouvez mener? De toutes les façons, la recherche scientifique est vraiment très importante. C'est pour cela, au fait, nous faisons toutes ces initiatives. Et la recherche est vraiment partie intégrante des efforts de conservation que nous menons. Mm. Et l'utilisation de ces nouvelles technologies de conservation contribue d'une manière ou d'une autre aux efforts liés à la recherche scientifique. Aujourd'hui, nous avons des données qui sont fiables, qui peuvent être utilisées en bon escient. Et voilà, au sein des SOS Savane, nous, on a pu vraiment des chercheurs dans le cadre voilà, de la conservation de la biodiversité. Nous avons énormément de données et que nous mettons à la disposition des étudiants à travers les laboratoires de recherche pour qu'ils puissent quand même améliorer le niveau de connaissance sur la faune et pour prendre vraiment des mesures de conservation durable. Et il y a de cela quelques mois, nous avons travaillé avec un étudiant de master sur des données liées à la préservation des vautours et aux menaces et qui doivent être publiées dans peu de temps. Donc, il y a vraiment beaucoup de données, il y a beaucoup de richesses à travers nos actions de conservation qui sont encore valorisées à travers les chercheurs. Donc, nous restons vraiment disponibles à mettre ces données à disposition en fonction des thématiques que nous développons. Merci Farid. On arrive à la fin de notre entretien. Est-ce que vous auriez peut-être un enfin, un message que vous aimeriez transmettre à nos auditeurs, notamment à ceux qui s'engagent dans la conservation? Je pensais notamment à l'importance peut-être d'impliquer les communautés locales dans tous ces projets de conservation. Euh, pour ma part, c'est d'exhorter tous ceux qui sont amoureux de la nature et de la biodiversité à continuer leur initiative d'une manière ou d'une autre.
et de vraiment impliquer les communautés locales dans le mode ou soit dans les mesures de conservation que nous développons. Parce que ces communautés, d'une manière ou d'une autre, cette population, elle fait partie intégrante et elles sont les premières personnes quand même qui pourront nous aider à atteindre nos objectifs. C'est de pouvoir travailler en synergie avec elles de manière participative pour que voilà, la préservation de la biodiversité soit vraiment durable et que ça soit front commun avec les principaux utilisateurs de ces ressources naturelles. Merci beaucoup, Farid. Merci pour votre temps. Merci d'être venu parler aujourd'hui. Je suis sûre que votre témoignage sera inspirant pour nos auditeurs. Et on vous souhaite du coup une très belle continuation à SOS Savane. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci, Farid. Merci Hélène. Nous arrivons à la fin de notre épisode. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour d'autres témoignages inspirants d'acteurs engagés dans la conservation de la nature.